Alors bonjour, François, je vais te faire une vidéo pour te montrer comment faire de la pâte à tarte. C'est la recette de ma mère, puis c'est la recette de ma grand-mère Simard. Alors voilà, on prend une livre de graisse. C'est sûr que la graisse, tu peux prendre la graisse Crisco ou Tender Flake. La différence entre les deux, c'est que la Crisco, c'est de la graisse végétale, Tender Flake, graisse animale. La Tender Flake fait une pâte à tarte beaucoup plus feuilletée, plus grasse aussi. Et c'est ça, c'est meilleur pour la santé, je pense, la végétale. Mais ça, c'est au choix. Chaque famille décide de ce qu'il préfère. Alors, tout d'abord, je vais mettre ma livre de graisse en premier dans un bol à mélanger. Je vais la couper un peu par petits morceaux. Voilà. Ensuite, je mets ma farine. Alors, je vais mettre à peu près 4 tasses de farine. La recette, c'est au plus 6 tasses de farine. Mais en dernier, tu vas voir si tu la texture de ta pâte, puis tu vas décider. Alors, j'avais oublié de me sortir une tasse. Alors, je commence par une tasse de farine. Je la mets dans ma pâte. Et là, il faut avoir les mains propres parce qu'on travaille avec nos mains. Alors, tu vois, je brise ma pâte. Je la mélange à la farine. Alors, 1, 2. Je continue. 3. OK. Et là, avec ma farine, je vais ajouter ma poudre à pâte. La poudre à pâte, c'est 4 cuillères à thé de poudre à pâte. Alors, je prends 4 cuillères à thé. Je la mélange comme ça. Alors, voilà. Je sais qu'il y en a partout. Alors, je suis rendue à 4. Alors, tu vois, ça commence à faire des beaux petits grumeaux. Ce qu'on veut, c'est que ça fasse des petits grumeaux. Donc, ma pâte, je vais mélanger avec ma farine. C'est-à-dire que ma graisse va mélanger avec ma farine, puis que j'ai plus des motons de graisse. J'ai des petits grumeaux mélangés avec ma farine. Alors, c'est un petit peu salissant pour les mains. Moi, je le fais d'habitude avec mon robot parce que j'ai un pied mélangeur spécial. Mais ça se fait très bien à la main. Alors là, je vais rajouter un petit peu de sel. Alors, la recette, ça disait une cuillère à thé de sel. Mais tu sais, j'y vais à l'œil puis j'en mets pas trop du sel. Je mets pas une cuillère à thé. Je mets une pincée de sel. Je veux pas que ma pâte elle soit trop salée parce que si je fais des tartes avec ma pâte, ben je veux pas de la pâte salée. Alors voilà. Là, je vais commencer à mettre l'eau. L'eau, c'est exactement 2 tasses d'eau froide. C'est super important que l'eau soit très froide. Alors voilà, je fais couler l'eau. Je veux que mon eau soit froide. Première et deuxième. Alors 2 tasses d'eau. Et je vais ajouter à ça un petit peu de vinaigre, à peu près une cuillerée à table. Le vinaigre, ça assure que ma pâte soit plus feuilletée. Et là, naturellement, là, je rebrasse encore avec mes mains. Là, j'ai mis 4 tasses de farine. Normalement, je peux en mettre jusqu'à 6. Donc, tu vois, là, c'est très, très humide. Alors là, j'ajoute ma 5e tasse de farine. Et je vais continuer à mélanger. Et là, je trouve ça encore très collant. Je vais ajouter ma 6e tasse de farine. Et là, je vais commencer à avoir une texture intéressante. Tu vois, regarde, c'est moins collant. Alors, je vais enlever un peu de pâte sur mes mains.
Alors là, je commence à la trouver belle. Je ne mettrai pas finalement toute ma 6e tasse. Regarde comment elle commence à être belle. Là. Ce que je veux, oups, là j'ai du collant. Ouais, finalement, je vais la mettre. Et voilà. Ma pâte à tarte est pas mal faite. Parce qu'il faut penser que je vais aussi remettre de la farine. Alors, même si c'est encore un peu collante, il faut penser que quand on va rouler, on va en remettre de la farine. Donc là, il ne faut pas qu'elle soit trop dure. Donc, tu sais, là, même si c'est un petit peu collante encore, on trouve ça beau. Alors, l'idéal, c'est de la mettre au réfrigérateur. Alors, c'est pour ça que je vais t'envoyer le vidéo tout de suite pour que tu la fasses, ta pâte, puis que tu la mettes au réfrigérateur. Alors, tu peux la laisser dans le bol à mélanger, comme tu peux la mettre dans l'envelopper avec du saran wrap, puis la mettre au réfrigérateur, rendu à ce stade-là. Quand tu vas, si tu n'avais pas besoin rapidement, tu pourrais alors la faire congeler. Mais là, je te conseille de la faire en fait, tu pourrais la faire demain matin, ta pâte. Ce serait parfait. Il ne faut pas la faire trop longtemps d'avance non plus parce qu'elle va noircir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait de la pâte à tarte. C'est pas plus compliqué. Alors, je te répète la recette. 1 livre de graisse, 2 tasses d'eau froide, 1 cuillère à thé de sel, mais j'en mets moins, je te l'ai dit tantôt, 4 cuillerées à thé de poudre à pâte et 1 cuillerée à table de vinaigre que tu mets en même temps que ton eau. Puis environ 5 à 6 tasses de farine. Mais tu vois, là, j'ai vraiment mis mes 6 tasses de farine. Alors voilà, c'est la recette de pâte à tarte de ta mère et de ta grand-mère Simard, qui était quand même une bonne cuisinière parce que ma grand-mère Simard, elle faisait à manger dans les camps de bûcherons. Elle a fait à manger aussi dans les presbytères. Alors, elle était une bonne cuisinière. Alors voilà.